série de vidéos sur la notion de dérivation, nous allons commencer par aborder la notion de taux de variation d'une fonction. Nous voilà donc dotés d'une fonction f et de sa courbe représentative, qu'on va appeler C de f, dans un repère OIJ. On va se doter de deux points A et B, et qu'on va noter, dont on va noter les coordonnées classiquement, les coordonnées x, a, y, a pour le point A et x, b, y, b sur le point B. Donc deux points de la courbe, et plaçons-les au hasard par exemple, sur la représentation graphique qui vous est proposée. On va s'intéresser à la droite AB, qu'on a ici tracée, et la question va être de déterminer le coefficient directeur de cette droite AB. Alors vous devez savoir, c'est une formule connue, que le coefficient directeur d'une droite, quand on connaît les coordonnées de deux points, eh bien il est donné, si on l'appelle M, ce coefficient directeur, par la différence des ordonnées sur la différence des abscisses, soit YB moins YA sur XB moins XA. Alors pour simplifier les notations, on va appeler XA l'abscisse de A petit a, et XB l'abscisse de B petit. Du coup il devient que YB moins YA, eh bien c'est F de B moins F de A, et XB moins XA, eh bien c'est B moins A, tout simplement. Alors on note ce coefficient, le taux de variation de ma fonction, entre A et B, et donc c'est ce nombre-là qu'on appelle la lettre grecque taux, F de B moins F de A sur B moins A. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est parti d'une notion à partir d'une droite, où on a déterminé le coefficient directeur de la droite, qui vaut exactement ça, F de B moins F de A sur B moins A, et une autre façon de définir, de décliner ce coefficient directeur, mais dans le vocabulaire et dans le champ des fonctions, et de parler de taux de variation. Il y a donc une forme d'équivalence en fait entre le taux de variation de f entre a et b et le coefficient directeur de ma droite AB. Une idée s'exprime dans le champ du plan avec des coordonnées, avec des points, et l'autre idée, le taux de variation, s'exprime dans le vocabulaire des fonctions avec des images et des antécédents. C'est la même idée, le même nombre exprimé dans deux champs différents. Retenez bien cette idée, elle est essentielle. C'est ce qui est rappelé dans la propriété qui vient, c'est que le taux de variation de f entre a et b, c'est le coefficient directeur de ma droite AB. Ici on a les points a et b définis comme on l'a vu dans notre cas. Prenons juste un exemple pour illustrer un peu ce que nous venons de voir. On va se doter d'une fonction f définie sur R par 5x carré moins 6x plus 7, et on va calculer le taux de variation de f entre 3 et moins 2. L'idée va être d'abord de calculer f de 3, on fait le calcul rapidement, on va tomber sur 34, on calcule ensuite f de moins 2, on fait le calcul aussi, on tombe sur 39, là il n'y a pas de difficulté. Ensuite, on va appliquer le cours. Le cours me dit que le taux de variation de la fonction f, c'est f de b moins f de a sur b moins a. Donc je vais remplacer bêtement par les valeurs que je viens de trouver. L'ordre de a et b n'intervient pas, de toute façon, on aurait pu faire f de moins 2 moins f de 3 sur moins 2 moins 3, ou alors, comme je l'ai fait ici, f de 3 moins f de moins 2 sur 3 moins 2. L'ordre de a et b n'impacte pas du tout le résultat. Donc le taux de variation de la fonction entre 3 et moins 2 est égal à ce nombre-là, que nous allons calculer en remplaçant les images au numérateur, ce qui nous donne comme taux 34 moins 39 sur 5, c'est-à-dire moins 5 cinquièmes, ce qui vaut encore moins 1. Le coefficient directeur de la droite AB est donc moins 1, et le taux de variation de la fonction entre moins 2 et 3 est aussi égal à moins 1.